Ah là là, l'heure est grave aujourd'hui, nous allons parler de la baisse du cashback de la carte Crypto.com. Salut à tous, c'est Thibaut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment pas du tout heureux de te retrouver pour cette vidéo. Vraiment, ça me fait vraiment pas plaisir de la faire, mais je pense que c'est vraiment super important. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé mon avis là-dessus. Alors, je vais te parler de la baisse du cashback sur la carte Crypto.com. Je vais te donner mon avis sur la question, est-ce que je vais rester chez Crypto.com? Est-ce qu'il y a des alternatives à cette carte? On va voir tout ça dans cette vidéo. Je vais t'expliquer vraiment ce qui s'est passé de A à Z. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais te demander de me mettre un petit like, voilà, ça m'aiderait à reconstruire mon bac de crocs qui a diminué x 10 000 avec la récente baisse. Et tu peux aussi aller t'abonner et activer la cloche de notification, ça me ferait vraiment super plaisir. Mais que s'est-il passé chez Crypto.com? Alors tu peux voir sur ce tweet qu'il y a quelques jours, ils ont annoncé qu'ils allaient faire de nombreux changements, des changements drastiques avec leur carte Visa Crypto.com. Notamment le fait qu'ils allaient baisser le pourcentage de cashback et les stacking rewards. Mais tu peux le voir sur cette image, c'est un peu plus clair. Tu peux voir qu'avant, par exemple, la Ruby, tu gagnais 2%. Maintenant, ça va être 0,5% et ça va être capé à 25 $ par mois. La carte que j'ai actuellement, la carte Jade, qui était à 3%, va passer à 1,5%. C'est vraiment très triste avec 50 $ maximum par mois. Et puis, on parle même pas de la IC et la Obsidian qui ont subi un changement drastique. Par exemple, pour la Obsidian qui passe de 8% à 5% par an. C'est vraiment un coup de massue pour tous les possesseurs de la carte Crypto.com. Et puis évidemment, comme je te l'ai dit, il n'y a plus de stacking reward. Avant, il y avait des stacking rewards pour la Jade, la IC et l'Obsidian, c'est-à-dire que tu gagnais 10% par an sur ton stacking de crocs. Imaginons que là, tu mettais 4000 € de crocs, tu gagnais 10% par an sur ces 4000 € de crocs pour accéder à la carte. Si tu mettais pour la IC, par exemple, tu mettais 40 000, eh bien c'est la même chose, tu gagnais 10% par an sur ces 40 000 €. À part cela, tout ce qui reste est inchangé, ce qui est du Spotify, du Netflix, du Amazon Prime, du Lounge, ça reste inchangé, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais bon, après cela, tu peux voir qu'il y a eu un réel déferlement de haine sous leurs tweets, ils se sont fait insulter dans tous les sens, plein de gens ont jeté leurs cartes à la poubelle, l'ont coupé en deux. Comme tu peux le voir sur cette vidéo, il y en a un qui a décidé complètement de brûler sa carte, c'est complètement incroyable. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Beaucoup de gens ont unstacké comme tu peux le voir ici. C'est assez dramatique. Regarde, ceux ici l'ont coupé en deux. Bon, voilà. Et puis là, tu peux voir qu'ils se font vraiment insulter. Et comme tu peux le voir, tout cela s'est fait ressentir sur le prix du croc. Il a perdu 10% aujourd'hui et il est passé de 38 centimes à presque 26 centimes actuellement. Ça fait vraiment mal pour tous les holders. Il y en a plein de gens qui ont vendu et qui ont perdu de l'argent. À préciser également que tout cela rentrera en vigueur le 1er juin et que si tu as déjà un stacking, si par exemple, si tu restes 5 mois, 3 mois encore de stacking avec la carte, cela ne changera rien à partir du 1er juin. C'est seulement lorsque tu restackeras tes cryptos pour prolonger la durée avec la carte. Donc par exemple, si ton stacking se termine ce mois-ci en mai et qui se termine avant le 1er juin, ce serait pas forcément con de vouloir restacker tes cryptos pour pouvoir réavoir 6 mois avec 10% de reward et 3% de cashback si tu as la carte Green par exemple. Maintenant qu'on a posé les bases de ce qui s'est passé dernièrement, je vais t'expliquer mon avis sur la question. Alors je vais pas te cacher, c'est pas la première fois que Crypto.com plante un couteau dans le dos à tous les holders. Par exemple, il l'avait déjà fait au tout début, je me rappelle en 2020 ou 2021, je ne sais plus, ils avaient décidé de changer le montant pour accéder à cette carte. Tu passais de 10 000 crocs à 25 000 crocs, puis après à un montant en fiat, donc en euros, en dollars. Donc déjà rien que ces changements à l'époque, ça avait vraiment énormément fait parler. Et puis plus récemment, il y a eu les changements avec le Earn, où ils ont décidé de baisser leur taux. Si tu mettais un certain montant, si tu dépassais par exemple les 40 000 $, ça baissait le taux que tu recevais. Maintenant, ce que j'en pense personnellement, c'est que malgré tout, je pense que même si ça fait mal à tout le monde, même si plein de gens vont partir de Crypto.com, je pense que c'est un passage obligé s'il veut être durable sur le long terme. C'est-à-dire que tous les crocs que tu reçois en cashback ou en stacking reward, eh ben, ils ne tombent pas du ciel, ça vient de l'entreprise Crypto.com qui, alors je sais pas comment exactement ça fonctionne, soit ils prennent dans leur trésorerie, soit ils en rachètent à la communauté quand le prix est plus bas. Mais en tout cas, c'est pas de l'argent magique, donc s'il veut être durable sur le long terme, s'il veut être profitable sur le long terme, il ne pouvait pas forcément continuer à distribuer 8%, 5%, 3% à tout le monde durant une certaine durée avec plein de nouveaux entrants. Cet argent-là, comme je te dis, il tombe pas du ciel. Ils doivent réduire un peu les offres, puisque maintenant, dans une période de bear market, si on peut le dire, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de personnes qui sont actifs, que ce soit sur Crypto.com ou sur les autres exchanges, et donc ça veut dire également qu'ils vont faire moins de profit. Donc même si c'est une nouvelle dure à avaler, je pense que c'était un passage obligé si ils veulent perdurer. Je vais maintenant te demander de patienter un petit peu avant de détruire ta carte, de la couper en deux, de la brûler, de la déchiqueter ou alors de tout simplement partir de chez Crypto.com, puisque je vais te présenter les différentes alternatives qui vont s'offrir à toi. Parce que j'ai vu énormément de gens qui m'ont dit oui, bah moi je vais aller chez Binance, oui c'est terminé Crypto.com, blablabla.
blablabla. Je vais maintenant t'expliquer ce que tu vas pouvoir faire et est-ce que ça va être avantageux pour toi ou non. Dans un premier temps, tout va dépendre de quand est-ce que tu es arrivé chez Crypto.com. Si tu es arrivé il y a, je ne sais pas moi, un an ou il y a quelques mois, si tu as déjà eu tes premiers 6 mois de stacking de passé, tu as sûrement bien rentabilisé ta carte. Si tu as la Ruby, je pense que tu l'as bien rentabilisé. Si tu as la Green, bon, tu en es encore peut-être un petit peu loin. Surtout si tu n'as pas vendu tes crocs quand tu étais à 1$. Si tu as la Ruby et que tu l'as déjà rentabilisé, je ne pense pas que ça serve à grand chose de partir de chez Crypto.com puisque voilà, tu auras toujours le Spotify offert gratuit et tu n'auras rien à payer. Honnêtement, ça coûte rien de plus. Tu auras simplement 0,5% de Crow Reward, donc c'est pas ouf. C'est pour ça que je vais peut-être te conseiller de partir sur une autre carte, mais en même temps de garder la carte Crypto.com pour le Spotify. Si tu as la carte Jade Green et que tu l'as rentabilisée ou quasi rentabilisée ou moyennement rentabilisée, mais que tu es plutôt satisfait, eh bien, je te conseille quand même de la garder parce que tu as quand même Netflix, Spotify d'offert, plus le Lounge. Surtout que si tu unstack tes crocs, tu risques de perdre de l'argent vu qu'il a vraiment énormément baissé. Maintenant, si tu as la carte Icy White ou Obsidian, bon ça m'étonnerait également parce que je pense que tu ne serais pas là à regarder cette vidéo, mais quand même je te conseillerais de plus ou moins vendre tes cryptos, de te tourner vers une autre alternative puisque non seulement tu n'auras plus les 10%, ce qui est vraiment un coup de massue énorme, tu vas perdre énormément de rendement, surtout si tu as mis 35 000 € ou alors 350 000 €, ce qui est quand même pas rien, et bien il va y avoir d'autres alternatives qui je pense vont s'offrir à toi. Bon maintenant ce que je pense faire personnellement c'est de garder cette carte parce que je l'ai plus ou moins rentabilisée et elle me sert toujours pour le Spotify et le Netflix et le Lounge bien sûr, et puis aussi pour les retraits sans frais à l'étranger parce qu'il ne faut pas oublier que grâce à cette carte tu as des retraits sans frais à l'étranger, des retraits en espèces, ATM, et tu n'as pas de frais de change, donc c'est quand même pas mal. Donc je vais la garder sachant que ma période de stacking se termine ce mois-ci, donc ce que je vais faire c'est que je vais déstacker mes crocs puis les restacker pour que je puisse obtenir encore 6 mois avec 3% et 10% de stacking reward. Mais le problème c'est que je vais devoir recompléter avec peut-être 1500, 2000 $ de crocs puisque maintenant mon stacking de crocs n'est plus équivalent à 3500 € vu que le croc a vachement baissé. Petite précision également sur mon cashback, je ne vais pas gagner 1,5% de cashback grâce à cette carte mais plutôt 2,5% puisque j'ai la carte Curve qui est une carte gratuite qui me permet d'avoir 1% de cashback sur n'importe quel de mes achats comme avec la carte Crypto.com, sauf que là c'est sur toutes mes cartes, donc que tu aies la carte Crypto.com, la carte Binance ou n'importe laquelle, eh bien tu vas pouvoir gagner 1% de cashback avec cette carte super facile à obtenir et avec 1% de cashback en plus. Elle est gratuite et il y a un petit lien pour la vidéo qui est juste ici, donc je t'invite à aller la voir si ça t'intéresse. Maintenant voyons les alternatives qui vont s'offrir à toi selon les différents cas de figure. Alors tu as la classique, la Binance Card qui offre plusieurs paliers selon le nombre de BNB que tu vas avoir dans ton wallet. Tu as le premier palier à 0 BNB qui va t'offrir 1% de cashback en BNB sur tous tes achats. Alors ça peut être intéressant si tu as la carte Ruby et que tu n'as pas envie de dépenser plus d'argent. Et bien là, tu vas passer de 0,5% avec la carte Ruby à 1% avec la carte Binance qui ne te coûtera rien. Maintenant, le palier 2 et 3 qui peuvent être les plus intéressants, qui sont à 2 et 3% de cashback. Alors voilà, je pense qu'en fait, c'est pour ça que la carte Binance n'est pas forcément une super alternative. Pourquoi? Parce que rien que le niveau 2 à 2% de cashback pour 10 BNB. 10 BNB, si on regarde ici, ça fait exactement 3873 $. C'est quasiment l'équivalent de la carte Jade Green. Sauf qu'avec la carte Jade Green, non seulement tu as 1,5% de cashback, mais en plus tu as Spotify, tu as Netflix et tu as l'accès au Lounge. Donc je pense que c'est vraiment pas une super bonne alternative et le niveau du dessus c'est 50 BNB. Alors je vais te faire un petit calcul, 50 BNB ça fait combien? 50 BNB ça fait 20 000 $, donc c'est vraiment pas du tout intéressant. Je te conseille vraiment pas la carte Binance à ce niveau là, surtout pour le prix que tu vas payer et pour les récompenses que tu vas avoir, sachant qu'il n'y a que du cashback, il n'y a rien d'offert, c'est juste que voilà, tu vas pouvoir avoir des retraits en guichet automatique de 300 € et tu vas pouvoir avoir des montants de dépenses plus ou moins flexible et intéressant. Mais sinon, pas de Spotify, pas de Netflix, pas de Prime Video, rien de tout ça. Évidemment, si tu souhaites opter pour la carte Binance, sur un petit lien qui sera dans la description pour que tu puisses t'inscrire sur ce site, tu auras des récompenses et des bonus offerts grâce à ce lien. Maintenant, l'alternative qui, je pense, est vraiment un Crypto.com killer, et je ne déconne pas là-dessus, je pèse mes mots, puisque je viens de le découvrir, en fait je ne connaissais pas du tout et vraiment leur offre est super intéressante. Laisse-moi te la présenter. Le nom de cette carte c'est Plutus et honnêtement je ne connaissais pas, c'est pas du tout connu et il propose
jusqu'à 8% de crypto reward et plein de perks super intéressantes avec des NFT gratuits et tout ça. Même si je n'ai pas encore testé cette carte, mais je risque fortement de la commander, on va voir sur le papier ce que ça donne et on va voir leurs offres. Tu peux voir leurs 3 offres qui sont juste ici. La starter qui est à 0 € par mois où tu as 3% de crypto reward, donc c'est équivalent à du cashback. Mais tu ne peux dépenser que 250 € par mois, donc c'est vraiment pas grand chose, sauf que après 3% sur 250 €, ça te fera 7,50 € par mois, ce qui n'est pas rien. Et en plus, tu auras un perks. Je vais t'expliquer ce que c'est les perks après. Tu ne vas pas être déçu. Et bon, par contre, tu auras un pourcentage de frais sur le DEX qui est Plutus. Le deuxième plan qui est, je pense, super intéressant et qui risque d'attirer énormément de gens, c'est le plan à 4,99 € qui t'offre 3% de cashback sur 2000 € par mois maximum. Donc ça fait un montant assez intéressant. Tu auras 2 perks et 0% de frais sur le DEX. Bon, le dernier, après, voilà, tu auras 3 perks et tu auras un montant que tu pourras dépenser un peu beaucoup plus élevé, mais bon, c'est 14,99 €, c'est quand même pas rien par mois. Maintenant, si tu souhaites gagner plus de reward, de récompenses, tu vas avoir la possibilité de stacker, de bloquer des PLU. Donc, c'est la crypto, c'est le token de Plutus, donc de ce site, de cette plateforme, qui du coup va te permettre de gagner par exemple 4% de reward en plus, avec 4 perks plus un NFT, ainsi de suite, selon le nombre de plus que tu vas bloquer. Maintenant, la chose qui je pense est très intéressante, c'est que tu vas pouvoir sélectionner ce qu'ils appellent des perks. Tu vas pouvoir les sélectionner, tu vas pouvoir les choisir, contrairement à Crypto.com où on te les impose. Les perks, ça peut être par exemple du Netflix gratuit, du Spotify gratuit, du Apple One gratuit, du Disney+, enfin voilà, tu vois tous les logos juste ici, ou tu peux avoir par exemple des récompenses comme par exemple 10 € par mois sur eBay. Ça peut être super intéressant, mais justement, par exemple, le Netflix gratuit ou le Spotify gratuit, d'après ce qui est marqué, tu peux avoir cette perks en payant 0 € par mois. Ça veut dire que ici, tu as une perks en dépensant 0 € par mois et tu vas pouvoir avoir Netflix, Spotify gratuit. Donc je trouve ça vraiment énorme, sachant que si tu prends voilà, le truc du dessus, tu en auras 2. Donc tu auras l'équivalent de Crypto.com en dépensant 5 € par mois et tu auras Netflix, Spotify gratuit ou alors d'autres si tu décides de sélectionner d'autres comme Prime ou comme Lidl ou comme la Aldi ou comme Airbnb. Donc je pense vraiment que Plutus va être une vraie alternative à Crypto.com, à tous les utilisateurs de Crypto.com, surtout que le projet est encore vraiment très sous-évalué actuellement. Tu peux voir le cours de leur token, du coup des récompenses que tu vas recevoir avec le cashback. Ça sera en Pluton juste ici et il a pris 91% depuis hier. On se demande pourquoi d'ailleurs, parce que de nombreuses personnes, je pense, ont flairé le filon, ont flairé le fait que de nombreuses personnes allaient se tourner vers cette plateforme. Et comme tu peux le voir ici, on est en train de mooner complètement. Le token était aux alentours de 7-8 $ et là on est complètement passé à 14 $ avec une market cap de 27 millions, ce qui est absolument rien quand on compare à celle du CRO. Bon, le CRO évidemment, ils ont un écosystème entier, mais quand même, le CRO est à 6 milliards et le Pluton est à 26 millions. Et puis personnellement, je me suis pris un petit bag de Pluton pour rider sur la montée parce que je pense qu'il y a vraiment un énorme potentiel. Cette carte Pluton, je n'ai pas encore prise, mais je peux t'assurer que je vais au moins prendre le pack starter qui est vraiment, je pense, ultra intéressant, rien que pour le fait que tu aies un perks gratuit en fait tout simplement, donc que tu aies Netflix ou Spotify gratuit. Je vais également sûrement te faire un tuto complet sur la plateforme quand j'aurai plus de détails parce que voilà, là je t'ai fait vraiment une réaction à chaud, une réaction sur le papier. Il y aura peut-être encore d'autres choses à creuser, sur Plutus, mais pour l'instant c'est vraiment l'alternative qui me paraît être la plus intéressante. Si tu souhaites t'inscrire sur Plutus et commencer à profiter de leurs offres qui sont vraiment ultra alléchantes, il y aura également un petit lien qui sera dans la description, tu vas pouvoir gagner un bonus avec, je t'invite à cliquer dessus si ça t'intéresse. Pour conclure cette vidéo, je vais pouvoir te conseiller d'avoir une carte alternative à celle de Crypto.com qui reste à mon sens toujours intéressant si tu l'as déjà acheté. Par contre, si tu ne l'as pas encore acheté, je trouve que ce n'est plus aussi intéressant qu'avant, surtout quand tu vois les offres de Plutus qui sont vraiment ultra alléchantes. Par contre, si tu as déjà rentabilisé ces deux cartes, voilà, que ce soit la Ruby ou que ce soit la Jade, eh bien tu auras toujours le Spotify et le Netflix offert, donc il n'y a pas de raison de partir. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Maintenant, tu as à peu près plusieurs cartes en main pour savoir quoi faire. C'est vraiment un choix pas facile à faire. Je peux pas vraiment te conseiller toi particulièrement parce que chaque cas est différent. Mais je t'ai donné quelques cartes en main, quelques clés qui vont pouvoir t'aider à faire tes propres choix. Si tu souhaites, dès maintenant, tu vas pouvoir me mettre un petit pouce en l'air, ça m'aiderait énormément, surtout que je me suis vraiment débattu pour te sortir cette vidéo le plus rapidement possible. Et tu vas également pouvoir t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien manquer des futures sorties de vidéos. Si maintenant tu souhaites regarder mes autres vidéos, je vais t'inviter à cliquer soit ici, ou alors juste ici. C'est pas mal, hein. Ou alors tu peux t'abonner en cliquant juste là.
C'était Thibaut, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!